Eux, ce sont les randonneurs de l'extrême. Ils viennent de Caen et se rendent à Saint-Nazaire pour relever un défi humain et sportif. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine, car la Loire ne se dompte pas aisément. Les difficultés qu'on a le plus en ce moment, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'eau. On a beaucoup de passages où on est obligé de descendre du kayak et de tirer le kayak sur des fois 100 mètres, 200 mètres, éviter les bancs de sable. Et il y a des fois, il y a eu beaucoup de courant. Puis il y a les kayakistes de loisirs, pour le plaisir. Inscrits au club kayak de Beaugency, ils n'ont pas eu à ramer pour arriver au bout de leur sortie. On est parti de Main-sur-Loire, donc c'est à 8 km en amont. Et non, il n'y a pas grande difficulté, ils nous ont bien expliqué, il fallait être à gauche de la Loire, etc. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'eau vive, hein. C'est faisable pour tout le monde. 2 heures de descente, mais tranquille. Voilà, on n'a pas pagayé tout le long en fait, on s'est reposé. Il y a les oiseaux, le bruit, le calme, quelques pêcheurs. Et voilà. Vous êtes régalés. Exactement. Malgré la baisse drastique du niveau de la Loire, l'activité bat son plein. Condition impérative, savoir lire la Loire. Déjà, il faut se protéger. Des chaussures fermées parce qu'on ne sait jamais quand on met les pieds dans l'eau s'il ne va pas y avoir quelque chose de tranchant au fond de l'eau. Surtout, ne pas descendre du bateau quand on est à moins d'aller sur une île et qu'on voit le fond pour mettre les pieds dedans. Sinon, on ne descend pas, on ne connaît pas, il y a des trous d'eau. Et on garde en permanence le gilet de la flottabilité sur soi pour, au cas où on tombe dans l'eau, ne pas se retrouver en difficulté. Anne se souviendra longtemps de cette sortie en canoë-kayak organisée par ses amis pour ses 50 ans.